Bonjour, bienvenue à un autre épisode de J'ai une idée. Je m'attendais pas à recevoir autant de commentaires puis de messages déjà. Disons que ce podcast-là, comme il était fait et posté en 3 heures, avant tout, c'était un test. Je me disais, j'allais tranquillement en parler, mais je suis ravie, là, je reçois des messages. Merci beaucoup. Là, vous m'avez fait des messages sur le fait que ma musique était trop forte lors du dernier épisode de Céline. Alors, je remercie Christiane et Gisèle qui me l'ont dit. Puis effectivement, moi, quand je l'écoutais sur mon téléphone, c'était correct, mais dans l'auto, je l'ai écouté là, hier quand j'ai eu vos messages. Puis j'étais là, voyons, c'est bien que trop fort. Fait que là, j'espère que ça va être correct. Puis merci pour l'interaction parce que c'est ça que je veux avec le projet J'ai une idée. C'est vraiment pour converser avec vous. N'hésitez pas à me donner des sujets, me poser des questions. Je veux répondre donc à vos... pas juste à vos commentaires, mais à vos besoins. Ceux qui me suivent, c'est probablement parce que vous êtes intéressés par la notoriété, peut-être comme à quelqu'un qui l'observe, mais aussi parce que vous avez envie d'avoir plus de notoriété. Donc, restez là parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'une des techniques là, les plus... qui peut être très rapide pour avoir de la notoriété, qui est de raconter son histoire. Mais comme on l'a vu lors des 2 autres épisodes, donc celui avec Céline Dion, épisode 5, celui avec Jennifer Lopez, épisode 4, la portion de l'histoire qu'on choisit de raconter est super importante. Et parfois, ça peut être un coup de génie, puis parfois, ça peut être une catastrophe. Aujourd'hui, je veux parler du phénomène Baby Reindeer. Alors, je veux faire un alerte spoiler. Alors, si vous voulez écouter la série Baby Reindeer, vous voulez rien savoir en amont de quoi ça parle, puis des éléments clés. Je vais pas trop spoiler, mais il y a certains éléments clés dont je vais discuter qui sont importants parce qu'il s'est passé des choses dans la vraie vie aussi qui sont surprenantes puis intéressantes à savoir. Alors, si vous voulez pas, arrêtez l'écoute tout de suite. Sinon, je vous parle du phénomène Netflix, la série Baby Reindeer qui est sortie il y a environ 3 mois et qui est une série assez niche. Sur le coup, moi, ça me tentait pas de l'écouter. Je regardais ça, puis je trouvais que ça avait de l'air dark, puis... Je me dis souvent que c'est peut-être mon âge, là, je ne sais pas, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça aller regarder des séries qui allaient explorer le côté sombre de l'âme, là. Mais tu sais, là, à cette heure, j'en ai rencontré, puis j'en ai vu que ça me tente moins de les vivre, mais... Tout le monde parlait tellement de ça, c'était un bouche à oreille, c'était très suggéré aussi, moi, là, en tout cas, en fonction de mon écoute. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, je vais bien l'écouter, tout le monde le suggère. C'est pas facile à écouter, puis restez avec moi parce que je vais vous dire pourquoi, là. Mais c'est pas facile à écouter sur le coup, mais je suis très contente de l'avoir fait. Je suis contente de l'avoir fait parce que, premièrement, la plus grosse accroche à cette série-là, c'est 5 mots sur une des premières images qu'on voit. C'est écrit que c'est basé sur une histoire vraie. Et c'est un exemple d'une histoire vraie magistralement racontée, mais il y a des risques à raconter son histoire. Puis on va voir pourquoi là. Il y a certaines affaires qui sont arrivées. Alors, je vous raconte ça. Donc, Baby Reindeer, c'est quoi l'histoire de base? Là, c'est l'histoire d'un gars qui voulait être humoriste, qui habite à Londres et donc, il essaye d'avoir une carrière d'humoriste. Il commence à se faire stalker, donc à se faire harceler il travaille dans un bar. Il y a une cliente qui commence à le harceler, puis vraiment, là, tu sais, sur le long là, de ce qu'on voit là, de cette portion de sa vie-là, là, elle a envoyé 40 000 emails. Puis tu sais, c'est pas long, là. Je pense que 40 000 emails, c'est sur 1 an et demi, là, genre. Fait qu'il commence à se faire harceler, donc... puis, ça, c'est une des raisons pourquoi je suis contente de l'avoir écouté, c'est que ça, comme c'est une histoire vraie,
c'est moins hollywoodisé. C'est-à-dire que la vie, c'est une question de zone grise. Puis, il y a des zones grises qui sont facilement identifiables. Puis dans ce cas-ci, je l'avais un peu vu venir, mais c'était pas ce que je m'attendais. C'est-à-dire que le gars, il endure le harcèlement. Puis il a quasiment l'air aimer ça. C'est weird, tu sais. On est comme... puis peu à peu, on découvre, tu sais, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Tu sais, alors le gars semble être quelqu'un de troublé, qui a eu un trauma. À un moment donné, la harceleuse lui fait des attouchements dans une scène qui a l'air contre son gré. Tu sais, il consent pas, là, mais il se laisse faire. Puis là, tu te dis, voyons, pourquoi donc? Puis là, évidemment, je vous raconte pas toute l'histoire, mais il y a un background, tu te dis, c'est quelqu'un qui est abusé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un trauma, quelqu'un qui a une blessure, a de la misère à se défendre contre ça. Puis il gèle. Tu sais, ça ressemblait à un enfant qui a déjà... Et le fait qu'ils prennent le temps là, d'expliquer ça dans la série, c'est super intime, là, puis ils dévoilent des affaires vraiment, vraiment étonnantes, tu sais. Il est pas sûr de sa sexualité, fait que là, il date une femme trans, puis il parle beaucoup de son identité, puis tout ça, fait que ça, c'est intime, tu sais, comment est-ce qu'il se voit, son identité sexuelle, puis tout le kit. Puis là, on s'entend, là, depuis le début, c'est écrit basé sur une vraie histoire, tu sais, fait que tu te dis « Oh my God! » Fait que j'ai l'impression que ça attire l'attrait, ça, le fait qu'ils se disent « OK, ça se peut pour vrai », parce que des fois, moi, j'adore la télé-réalité, j'adore regarder les vrais humains réagir, les vrais humains, tu sais, être humain, c'est-à-dire ni blanc ni noir, souvent gris, là, avec leurs blessures puis leur réalité. Puis c'est ça qu'on voit dans Baby Reindeer, c'est ça, c'est dérangeant par moments, mais c'est ça, je trouve important de parler de ça, ces zones grises-là, parce que pour les gens qui entendent parler d'abus ou de violence, souvent c'est « Mais oui, non, t'as juste à sortir de là. Pourquoi ils sortent pas? Pourquoi ils s'en vont pas? » La vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'humain est beaucoup plus complexe que ça. Quand un humain est blessé, quand un humain a du trauma, il réagit pas comme une personne normale qui a pas eu de trauma puis qui est équilibrée. C'est ça que les équilibrés qui disent « Ouais, pourquoi que ça en va pas? » comprennent pas. Fait que, puis Baby Reindeer, donc, c'est un bel exemple de ça. Puis moi, je sais pas si vous pouvez le retrouver, mais j'ai un autre podcast qui s'appelle « Faire une femme de soi », puis je me souviendrai toujours de cette rencontre-là qui m'a absolument bouleversée, ma rencontre avec Myriam Kayser. Je vais le mettre dans le descriptif du podcast si je retrouve le numéro de l'épisode. Mais c'est une jeune fille là, qui a grandi dans une secte, puis qui a eu des abus, puis elle raconte son histoire, puis il y a des zones grises, puis ça aide à comprendre, pour ceux qui comprennent pas, là, les réactions des humains blessés dans certains cas, ça donne c'est une fenêtre là-dessus. Alors, donc, Baby Reindeer raconte ça, mais c'est pas tout. Là, il y a toute l'histoire de la harceleuse, mais il y a aussi, donc, les abus qui sont venus avant. Puis là, on se dit, il a peut-être été abusé quand il était jeune, mais non. C'est que comme il veut devenir humoriste, il se fait faire un MeToo fois 1000 par un auteur, réalisateur big là, de la télé. Ce qu'on comprend, c'est quelqu'un qui est haut placé dans le show business à Londres, qui profite de lui, ce qui semble être une pratique, là, en tout cas, allegedly, on va dire, supposément, mais tu sais, dans ce qu'on lit, la poursuite, par exemple, de P. Diddy par son ex-conjointe qui raconte, tu sais, que c'est ça, là, les pratiques, c'est on donne de la drogue à du monde, puis après ça, on abuse d'eux une fois qu'on peut passer outre leur consentement ou non, tu sais, quand ils sont plus en état de consentir. En tout cas, fait que, tu sais, on voit ça, dernièrement, on a vu ça, donc, dans l'affaire P. Diddy, Jeffrey Epstein, les gens parlaient de ça. La semaine dernière, à Montréal, il y avait le cas d'un médecin
médecin de l'hôpital juif qui est accusé, mais il n'est pas condamné, mais bon, il y a eu un procès pour ça, puis c'était ça, là, on donne de la drogue pour vicier le consentement, c'est ce que la victime disait, bon, bref. Fait que lui, il s'est fait faire ça. Mais sur une longue période, puis avec quelqu'un qui était son ami aussi, là, encore là, tu sais, ça devient... C'est gris. C'est gris parce que ses sentiments par rapport à son abuseur sont gris. Tout comme ça, il prend énormément de temps à aller dénoncer la femme qui le harcèle, même si les résultats sur sa vie, les conséquences sur sa vie sont vraiment intenses. Alors, c'est ça, c'était pas facile à regarder, c'était pas un super exercice, sauf que je suis contente de l'avoir fait. J'aime ça ça va aider les victimes. Ce genre de... Moi, mon idole, c'est Jeannette Bertrand. J'aime ça quand on fait du divertissement, mais qui nous apprend quelque chose. Ben ça, c'est du divertissement qui m'a appris quelque chose et qui me fait mieux comprendre. Puis ça permet d'avoir plus d'empathie et de compassion pour les victimes. Puis aussi, lui, il a énormément de compassion pour sa harceleuse parce qu'il sait qu'elle souffre puis qu'elle a des problèmes. Puis à un moment donné, on comprend pourquoi elle est comme ça. Mais là, vous attendez pas à ce que je vais vous dire, là, parce que là, c'est pas tant une histoire formidable, parce que une des choses qui est étonnante, c'est que tout le monde s'attend évidemment à ce que cette série-là soit quelque chose, tu sais, on s'entend, le harcèlement, abus, tu sais, c'est un drame psychologique, il y a pas de héros, puis de gun, puis rien. Fait que tout le monde s'attend à ce que ce soit un succès, tu sais, genre que ce soit... numéro 32 dans son propre pays, là, mais tu sais, écoute, ça devient numéro 1 mondial partout. C'est une des séries qui est le plus écoutée, puis personne s'attendait à ça, là. C'est ça, c'est du bouche à oreille. Encore une fois, on est allé creuser loin dans une zone, peut-être que les gens n'avaient jamais eu l'occasion de comprendre, et pour certaines personnes, les victimes, d'avoir l'impression d'avoir été vues, puis d'être entendues. Fait que c'était pour ça que tout le monde disait hey, écoute ça, mais là, évidemment, l'Internet étant ce qu'il est, le numérique étant ce qu'il est, donc là, on va vous parler des conséquences numériques, c'est que, particulièrement sur TikTok, les fans sont intenses, ils font des recherches, puis si bien que, comme la promotion du show a été faite autour du fait que c'était une histoire vraie, bien évidemment, les internautes voulaient identifier les personnes, mais surtout la harceleuse. Tu sais, ils voulaient identifier la harceleuse, puis c'est pas long qu'ils l'ont trouvée, puis ils l'ont identifiée. Puis quand on le voit, là, si vous voulez regarder Baby Reindeer sur le web, la vraie ressemble beaucoup à l'actrice qui joue son rôle, qui est très bonne d'ailleurs. Tous les acteurs sont très bons, puis l'acteur principal, c'est lui qui a écrit la série, là. Richard Gapp, je pense, son nom. Alors, mais c'est ça. Donc, ils ont identifié la vraie harceleuse. Et là, celle-ci, étant ce qu'elle est peut-être, mais tu sais, c'est quelqu'un qui est pas super stable. Fait que là, elle est allée au show de Piers Morgan, qui est maintenant un chroniqueur déchu. Il a été à un moment donné, tu sais, numéro 1, il a remplacé Charlie Rose aux États-Unis, ou pas Charlie Rose, mais voyons, l'autre, là, Larry King. Remplacé Larry King à un moment donné. Là, après ça, pouf, il est parti, il est retourné en Angleterre. Là, il y avait il était l'animateur d'un genre de Good Morning America, mais là, il a fait des commentaires sur soit Meghan Markle ou Kate, je sais plus, mais des commentaires qui n'ont pas passé, puis il a été comme cancellé des médias traditionnels. Fait que là, il est rendu qu'il a son propre podcast sur le web. Puis, tu sais, il aime la controverse. Là, il a reçu Kevin Spacey la semaine passée, ou il y a quelques semaines. Là. Puis là, il a reçu cette femme-là. Donc, la femme, supposément, qui est là, a dit ça n'a pas d'allure, c'est pas vrai, que tout ça, c'est pas vrai, que ça nuit à sa vie, ça nuit à sa relation parce qu'elle a un conjoint, que c'était pas elle qui harcelait, c'était l'inverse, bref. Elle est allée se défendre à la TV. Elle poursuit Netflix pour des centaines de millions de dollars. Ensuite de ça, mais c'est drôle parce que l'attention des internautes, c'est surtout mis sur elle. Parce qu'elle, ben, c'est pas quelqu'un de showbiz puis tout ça. Puis pourtant,
me semble, on regarde la série, puis l'abuseur est d'autant... Il me semble c'était V, là, ce qu'il a fait, puis les gens portent moins attention à essayer de savoir c'est qui l'abuseur. Peut-être qu'ils l'ont mieux protégé, qu'ils ont plus changé des détails pour pas qu'il soit identifiable. Quoique j'ai vu dans une entrevue, il y en a un qui a dit ouais, tout le monde dans l'industrie sait c'est qui. Mais il y a une scène étrange à la fin du film où on voit l'auteur de la série qui va voir son abuseur puis qui semble pas tant être fâché après. Puis c'est là, toute la complexité. Parce que quand quelqu'un est groomé, qu'on appelle, là, qui est abusé, quelqu'un est groomé, il est groomé par les sentiments. Je t'aime, on est amis, on a une relation particulière, t'es unique au monde, ça. La personne te fait sentir bien. Alors, c'est super complexe, tout ça. Donc, grosse poursuite. Puis là, ensuite, je sais pas ce qui se passe au niveau de la personne, mais donc, les gens sont identifiables. Ça devient beaucoup plus populaire que ce qu'on avait cru. Puis pourquoi c'est devenu populaire? C'est que le gars, ça revient un peu à l'authenticité dans lequel on a beaucoup parlé d'authenticité là, dans mon épisode avec Céline Dion. Lui, ça marchait pas ses affaires jusqu'à ce qu'il décide de raconter pour vrai ce qui se passait avec lui. Puis comme c'était un comédien, donc un stand-up comique, là, à un moment donné, il craque sur scène puis il raconte vraiment tout ce qui se passe, qu'il y a une stalkeuse, qui est abusée, etc., etc. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, les gens connectent avec lui. Et là, sa carrière a connu l'ouverture qu'il attendait depuis toujours. Ceci dit, moi, j'ai l'impression que au moment où c'est publié ou au moment où il y a probablement eu un deal pour que son histoire soit transformée en série télé, il était probablement guéri, là. Hein? C'est raconter son histoire pour avoir de la notoriété, il faut le faire quand on est prêt. Parce que sinon, ça peut être un amplificateur du trauma. Et non pas un... Tu sais, il y a des gens qui pensent « Ah, je vais raconter mon histoire puis ça va me sauver. » là. Quand il est question de trauma comme ça, là, c'est non, là, c'est pas une bonne idée. Ceux de ma génération vont se souvenir de Christiane F. Là. Puis Christiane F, ça l'a pas sauvé, là, le fait que son livre est devenu numéro 1 mondial, là, comme ça. Là. Tu sais, elle a eu énormément... Parce que ça peut devenir ça peut nourrir. Dans son cas, à Christiane F, c'était le titre du livre, c'était Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Puis c'était un phénomène mondial. Là, on l'a tous lu, ce livre-là, les filles de ma génération. Moi, je pense que je l'ai lu 3 ou 4 fois. Là. Je sais pas à quel point, pourquoi qu'on connectait. Probablement que c'est ça, les émotions de l'adolescence. Ça venait nous chercher, là, sa détresse, ses difficultés dans le livre. Mais tout ça pour dire que au moment où ça a été publié, je suis pas sûre que la personne était prête. Alors, tu sais, pour ceux qui se disent « OK, je veux raconter mon histoire » ou un épisode, parce qu'il faut choisir, hein, qu'est-ce qu'on raconte. Vous l'avez vu dans l'épisode 4 avec Jennifer Lopez. Elle a choisi le bout qu'il n'aurait pas fallu qu'elle raconte. C'est le bout où elle avait beaucoup de haters, le bout où les gens la critiquaient. Tu sais, si tu veux que les gens arrêtent de te critiquer, là, voulez-vous que je vous donne un truc, je vais vous dire tout de suite. Si vous voulez que les gens arrêtent de vous critiquer, là, c'est de l'admettre. Own up to it. Il n'y a personne de parfait. Jennifer Lopez avait dit « Hey, moi, ma vie amoureuse, là, c'est de la merde. Puis méchant train wreck. Puis oui, je réussis tout, mais ça, je ne l'ai pas. Je vous le donne, là, je ne l'ai vraiment pas. » Puis, tu sais, elle pourrait dire aussi, il y avait d'autres critiques qui faisaient qu'elle était, rendue princesse, puis tout ça, là, tu sais, elle pourrait dire, tu sais, de dire, ouais, hein, tu sais, je suis pas tant Jenny from the block que ça, là. Parce que, tu sais, j'ai 8 assistants, 3 avions privés, etc. Tu sais, own up to it. Ça, c'est la façon de faire taire les critiques, c'est de dire, oui, je suis pas parfait. Mais en tout cas, bref, elle a choisi le bout de l'histoire où elle voulait convertir, même ce bout-là, là, tu sais, c'est comme, non. Le monde va t'aimer moins si tu ne fais qu'étaler ta perfection. Ce que Céline a très bien compris en montrant ce bout-là de sa vie, des derniers 6-7 ans. Elle a choisi de montrer ce bout-là. C'est convaincu que c'est pas juste ça, sa vie.
Elle a choisi ce bout-là, parce que ce bout-là, elle s'est dit, c'est ce qui va me permettre de connecter avec les gens. Puis, c'est ça. Alors, lui a choisi de raconter son histoire, mais probablement au bon moment, là, au moment où il était prêt, je sais pas. Il faudrait y en parler, là, mais c'est tellement long, anyway, le processus de développement des séries télé, là. On s'entend, là, ça doit faire plusieurs années que tout ça s'est passé. Alors voilà, fait que si vous voulez raconter votre histoire, puis si vous avez quelque chose, si vous voulez aller jouer dans les traumas, puis la résilience, puis comment s'en sortir, pour vous aider à faire les choix, moi j'ai un outil qui s'appelle La puissance d'une histoire que vous pouvez utiliser. C'est quelque chose que je partage avec toutes les gens avec qui je travaille en privé. Je me suis rendu compte que personne, pas personne, mais c'était rare ceux qui connaissaient cette théorie-là de storytelling, théorie sur laquelle est basé là, tout le storytelling des histoires les plus connues et reconnues, là, de Star Wars à Hunger Games, à Eat, Pray, Love, même l'histoire de Michelle Obama dans son livre. Donc, il y a une structure précise, des choix qu'on peut faire qui vont nous aider à raconter notre histoire ou le bon bout de notre histoire. J'ai créé un outil numérique qui peut vous être utile si ça vous tente. Alors, je le dis parce que je m'en fais beaucoup parler. Puis ça me fait plaisir de vous le partager. Oui, il y a un frais à ça. Je gagne ma vie avec les conseils que je partage, puis justement ces informations-là que j'ai pris le temps là, de colliger. Alors, ça va me faire plaisir si ça peut vous aider. Sinon, j'ai un petit disclaimer à faire aussi. Là, mon podcast, qui est un podcast audio à la base, hein, là, j'en fais une version vidéo pour pour qui c'est plus facile d'utiliser YouTube parce que je connais bien du monde qui ont pas encore l'habitude d'écouter des podcasts, que ce soit dans Spotify ou Apple, sont pas là. Fait que je mets une version sur YouTube, mais je la mets dans un logiciel, puis si ça vous intéresse, c'est le logiciel Descript, qui est super pour faire du montage rapide, puis tout ça, parce que moi, je veux ça user-friendly, à la fois pour moi, pour mes clients, sauf qu'ils sont pas top en français encore. Fait que parce que là, le Descript met tout le texte que je vous dis, mais il est pas top en français, donc il y a des fautes, parfois. Puis moi, je vous aime, là, mais ça me prendrait des heures corriger toutes les fautes à mitaine parce que c'est un logiciel en tout cas, longue histoire. Il y a des fautes. Pardonnez-moi, ceux qui me regardent sur YouTube. Je vous fais ça pour vous permettre d'avoir accès à ce podcast audio-là plus facilement. Mais à la base, c'est un audio. Qui sait, à un moment donné, ce sera peut-être vidéo, là, mais pour le moment, c'est de l'audio. Fait que merci beaucoup. J'espère que vous allez passer une belle journée. Merci d'être à l'écoute. Merci pour vos commentaires. Je vous lis. Et bien, à très bientôt. Ah oui, dernière affaire. Hey, moi, j'ai de la misère à dire bye, là, je vous le dis. J'étais de même dans mes lives, j'étais de même à chaque fois. Je suis de même dans mon émission radio au FM 103, là, j'ai de la misère à dire bye. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça va être 2 fois semaine, le podcast. Puis, oui, ça serait préférable que ce soit 2 jours, que vous sachiez, mettons, chaque dimanche, chaque mercredi. Mais là, je suis pas rendue là dans mon développement. Alors, mais ça va être 2 fois la semaine. Alors, pour que vous ayez une idée de la fréquence. Je vous remercie encore, puis à bientôt.